Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de galettes frangipane. Donc on va commencer tout d'abord par faire la pâte feuilletée. J'ai pesé 500 g de farine blanche, 400 g de beurre doux. On va utiliser un peu de sel et environ 200 ml d'eau. On n'utilisera pas forcément toute l'eau en fonction de la pâte, ce que ça va donner. Il ne faut pas que la pâte soit trop collante, donc on ne mettra pas d'eau, on viendra mettre l'eau petit à petit. Donc maintenant que notre pâte a été pétrie, donc l'idée c'est de ne pas trop la pétrir pour éviter que le beurre soit totalement mélangé à la pâte. Donc c'est normal s'il y a des morceaux de beurre dans la pâte, il n'y a aucun problème. Donc là ce que j'ai fait c'est un feuilletage rapide, c'est-à-dire que j'ai mis le beurre directement dans la détrempe. Donc la détrempe c'est la farine avec le beurre, la farine avec l'eau et le sel. J'ai mis directement le beurre comme ça permet de faire un feuilletage qu'on dit rapide, ça permet de gagner du temps. Donc là, je vais commencer les tours, c'est-à-dire les pliages. Moi, je vais décider de faire 4 séries de tours rapides. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Et entre chaque pliage, il va falloir laisser la pâte reposer quelques minutes. Donc moi, j'hésite pas à utiliser le congélateur pour accélérer le temps de pause. Ça va permettre à la pâte de refroidir plus rapidement. Alors après, il ne faut pas non plus l'oublier au congélateur, parce que après c'est un peu plus difficile. Donc je vais commencer comme ça. Je la plie d'abord comme ça et ensuite comme ça. Et là je vais la laisser poser pendant à peu près 3 minutes, 5 minutes à peu près au congélateur, et après je vais renouveler le pliage. Pendant que la pâte repose, on va s'occuper de la crème d'amande. J'ai pesé 100 g de sucre semoule et 100 g de poudre d'amande, ainsi que 100 g de beurre doux, et on va utiliser aussi 2 œufs. Le beurre, je vais le faire ramollir au micro-ondes. Il faut que votre beurre soit pommade, c'est-à-dire un peu mou, pas trop liquide, pour éviter que votre crème d'amande soit trop liquide. Donc là, mon beurre, il est fondu. Je mélange au reste. Et voilà, votre crème d'amande, elle est prête. Donc on va la laisser refroidir au frigo. Donc là, je reprends mon bâton de pâte. Il a bien refroidi. Il faut le prendre dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand on l'a plié,
on l'a plié comme ça. Donc il faut bien que ça soit mis dans ce sens-là. Donc là, ça fait 5 minutes à peu près qu'il a été au congélateur. Donc il est bien froid, la pâte a bien refroidi. Donc là, on va pouvoir refaire un tour double. Je n'ai filmé que 3 pliages, mais il faut bien en faire 4. Donc après avoir fait les 4 étapes de pliage, on va pouvoir couper le bâton en deux. Et là, normalement, on voit bien plein de petits traits. Donc ça, c'est le feuilletage. Donc on prend d'abord un premier bâton et on va pouvoir l'étaler pour que ça soit le fond de la galette. Donc avec une assiette, je vais tracer le rond. Donc ça va être mon fond de galette. Hop. Bien, je vais faire pareil avec le deuxième. Donc avec les chutes de pâte, vous pouvez très bien faire un fond de tarte. Moi je sais que j'aime bien utiliser les chutes de feuilletage comme ça pour faire une pizza. Souvent je fais une pizza soit le soir même ou le lendemain. La pâte peut très bien se conserver plusieurs jours au réfrigérateur, il n'y a pas de souci. Je vais badigeonner avec un œuf battu, puis mettre la crème d'amande et refermer avec le second disque de pâte feuilletée. Ensuite, je mets la crème d'amande. Et n'oubliez pas d'ajouter une fève. À l'aide d'un couteau, je fais un dessin sur la galette.
Là, je vais l'enfourner pour 40 minutes. Donc voilà la galette après la cuisson. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.